Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. 35 492 candidats ont démarré ce lundi matin l'examen du certificat de qualification au métier. Et pour donner le top des épreuves, c'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion qui a procédé au lancement officiel des épreuves à l'école d'enseignement général technique et professionnel Laura Vissouna de Cotonou. Vous suivrez le compte rendu dans un instant. Ensuite, dans un entretien accordé à un média international, Malik Seibou Gominan, député à l'Assemblée nationale du Bénin, a fait une analyse critique de la situation que traverse le Bénin dans sa lutte contre la menace terroriste. Le député à l'Assemblée nationale a dénoncé le manque de coopération des pays voisins. Et puis enfin, la 4e édition du tournoi interbancaire dénommé la Festra Foot a connu son épilogue, une compétition qu'organise chaque année la Festra Bank en collaboration avec l'APBF et qui s'étend sur plusieurs mois. La finale de cette année a vu l'équipe de Coris Bank sortie vainqueur du tournoi devant celle de EcoBank. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'examen du certificat de qualification au métier est lancé ce lundi 28 avril 2025 sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 35 492 candidats à prendre d'assaut les différents centres de composition pour l'obtention de ce diplôme. C'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion qui a procédé au lancement officiel des épreuves à l'école d'enseignement général technique et professionnel Laura Vissouna à Cotonou. Il était accompagné d'une forte délégation, nous apprend Ingrid Day à travers ce reportage. Cette première vague de l'examen du certificat de qualification au métier au titre de l'année 2025, ils sont 35 492 candidats, dont 21 856 femmes à plancher pour l'obtention de ce diplôme. Le CQM a été institué par le gouvernement pour reconnaître les compétences des apprenants au terme de leur apprentissage, une réforme qui vise à assainir le secteur. C'est l'école d'enseignement général technique et professionnel Laura Vissouna de Cotonou qui a accueilli le lancement officiel des épreuves. Nous remercions nos autorités qui ont porté le choix sur notre département. Ce site de composition accueille 2 métiers, à savoir les pâtissiers et les cuisiniers et les métiers connexes. Les candidats sont déjà disponibles. Ils sont en salle et n'attendent que les épreuves. Nous avons prévu avec la CMA une phase post-session pour les réclamations et la première semaine de juin doit clôturer tout le processus de la phase écrite et orale et nous espérons avoir les premiers résultats courant mi-juin. La collaboration entre la CMA et le ministère en charge de l'enseignement secondaire est à noter et je voudrais que cette collaboration continue et se renforce. Repartis dans 109 centres de composition, ces candidats affrontent les épreuves écrites, pratiques et orales. Je souhaite bonne chance à tous les candidats qui vont composer, fut-il en français, en yoruba, en goun, en bariba, en nago, en ditamari ou en lopa, pour dire qu'on n'a pas besoin d'être forcément locuteur en langue officielle française avant de pouvoir être un bon artisan, un très bon artisan. On peut composer dans sa langue maternelle et réussir. Démarré ce lundi 28 avril 2025, l'examen de certificat de qualification au métier s'étend jusqu'au 5 mai prochain. Et bien voilà, c'est le sujet qui aura marqué les esprits ce week-end. La crise au sein de l'église du christianisme céleste se conjugue progressivement au passé. Après plusieurs années de crise ayant donné naissance à différentes tendances, l'église a fait un pas vers l'unité. Un conseil supérieur de transition a été installé ce samedi. La cérémonie d'installation s'est faite en présence de divers acteurs religieux, d'autorités politiques, mais aussi le chef de l'État, Patrice Talon. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. C'est un jour d'émotion, mais je note bien que il
il serait convenable que je vous dise tout au moins merci. Chers révérends, merci pour votre foi. En Dieu, en la nature, en nous, peuple de Dieu, en nous, peuple d'Afrique. L'événement que nous vivons ensemble aujourd'hui est vraiment historique. Il nous honore et constitue pour nous une source de fierté en ces temps si difficiles que le monde traverse. Ici, nous venons de donner le sens du pardon, de la concorde. Le sens. Nous venons de donner un sens au mot pardon. Et par-dessus tout, nous venons de donner un sens au mot paix. C'est un bon signal que nous envoyons au monde entier. La paix entre les hommes, entre les religions, entre les nations, entre les communautés. D'autres choses qui manquent, malheureusement, de plus en plus à notre monde. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi, pour ce mérite que nous partageons, de féliciter nos révérends pasteurs Adéogoui Oshofa, de féliciter les plus hauts responsables de l'église Christianisme Céleste au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo et partout dans le monde. Je voudrais vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la confiance que vous m'avez accordée pour conduire ce processus de réunification de l'Église de Dieu. Je suis particulièrement honoré et je voudrais, devant vous, prendre l'engagement de participer personnellement aux travaux devant conduire cette transition jusqu'à son aboutissement. On en vient à présent à cet entretien accordé à un média international. Malik Seibou Gominan, député à l'Assemblée nationale du Bénin, a fait une analyse critique de la situation que traverse le Bénin dans sa lutte contre la menace terroriste. Le député à l'Assemblée nationale a dénoncé le manque de coopération des pays voisins. On l'écoute. Nous avons observé une minute de silence à la mémoire de nos soldats qui sont tombés sur le front, une façon pour les élus du peuple que nous sommes de leur rendre hommage afin de leur taper dans le dos pour dire que nous savons le sacrifice qu'ils font, les soldats qui sont au front, ils vont jusqu'à perdre leur vie pour que nous continuions de pouvoir être dans le pays. Donc c'est ce message que l'Assemblée a voulu transmettre en démarrant ces travaux par une minute de silence à la mémoire des soldats tombés au front. Oui, mais déjà en tant que citoyen, c'est un drame. C'est un drame ce qui nous arrive. D'autant plus que nous sommes objets d'une hydre dont nous ne maîtrisons ni les contours. Et ensuite, quand vous voyez la situation géographique de notre pays, ces attaques-là surviennent en venant d'autres pays limitrophes. Et donc, malheureusement, les pays ne déménagent pas, les pays ne bougent pas. Et donc, notre situation avec les pays frères du Niger et du Burkina Faso, nous sommes tributaires de cela et c'est ça que nous payons cher cash avec la mort de nos soldats. Sinon, vous savez que à l'intérieur du Bénin, il n'y a aucune poche de djihadistes. Ce sont des gens qui quittent les pays limitrophes, qui viennent faire leur forfait et retournent dans ces pays, hélas.
Le Bénin a toujours eu la main tendue. Le Bénin n'a aucun problème avec ses voisins. Peut-être qu'eux, ils ont des problèmes avec nous. Sinon, nous avons toujours montré, notre chef d'État s'est déplacé au Burkina Faso, nos officiers supérieurs, les chefs d'État-major et autres se sont déplacés vers leurs pairs du Niger et du Burkina Faso. Nous avons toujours la main tendue. Nous savons que c'est ensemble que nous allons lutter contre ce phénomène-là. Et nous ne comprenons pas qu'à cause des égos démesurés de certains dirigeants de ces pays, ils refusent cette collaboration. Sinon, le Bénin est demandeur d'une collaboration pour pouvoir ramener la paix dans la sous-région, pour pouvoir sauver la vie de tous les soldats de ces différents pays. En tout cas, mon pays, le Bénin, est plus que jamais disposé et n'a aucun égo, est prêt à toutes les discussions sans condition, pour autant que c'est la sécurité des populations qui est en jeu. Quel est le Béninois qui souhaiterait que notre pays parte en lambeaux? Quel est le Béninois qui souhaiterait que nous perdons des portions de notre terre? Tous les Béninois, en tout cas, jusqu'à plus ample informé, parlent d'une même voix pour que notre pays, vraiment ce phénomène qui est exporté vers nous, ne puisse pas trouver place dans notre pays. Tous les Béninois sont unanimes. Nous sommes derrière le gouvernement, nous sommes derrière nos forces armées, nos forces de défense, pour qu'ensemble, on puisse lutter contre ce phénomène. Effectivement, nous n'avons pas attendu cela. Nous sommes dans la prévention. Et en matière de lutte contre l'extrémisme, vous savez que la prévention est la meilleure des choses. Le Bénin s'est inscrit dans la prévention à travers des investissements avec les partenaires pour que les déserts économiques ne puissent plus avoir lieu au niveau de ces zones frontalières, pour que les jeunes ne soient pas laissés à eux-mêmes, pour qu'il y ait des salles de classe, une présence utile de l'État dans toutes ces zones-là. Depuis quelques années, je pense que tout le monde a pu constater que le Bénin est dans cette dynamique-là, prévenir pour que les citoyens béninois ne se sentent pas concernés et ne répondent pas aux appels faciles de ces gens-là qui leur vendent un faux. L'Assemblée nationale à présent, Louis Vlavonou a soumis son rapport d'activité à ses collègues députés. Ce rapport couvre la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. Il s'agit du 5e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Il a été adopté à 81 voix pour 28 contre et 0 abstention. Suivez ici les réactions de quelques députés dans le cadre de ce vote. Je voterai contre ce rapport au nom de la démocratie, de la justice, de l'impartialité, de la responsabilité et de la redevabilité que nous devons aux citoyens qui nous ont élus et qui souffrent sérieusement sous la gouvernance dite de la rupture. Parce que je crois fermement encore à une Assemblée nationale indépendante, responsable, juste et fidèle au peuple et non pas à un clan. Je voterai contre ce rapport. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le Président, même nos adversaires, en prenant la parole, vous ont dit merci pour la présentation de ce rapport. Et je pense que si vous n'avez pas les moyens, je vais vous aider à multiplier ce rapport et à le partager dans toutes les écoles de gestion au Bénin, pour que nos enfants puissent apprendre à présenter un rapport parce qu'il est clair, précis, concis. Et vous allez voir, tous ceux qui aujourd'hui ont pris la parole pour vous critiquer, vous ont critiqué sur vos convictions politiques et non sur votre rapport. On peut les reprendre un à un. Et même ceux qui parlent et ceux qui continuent de parler ne parlent pas de ce rapport parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien reprocher à ce rapport. Monsieur le Président, je vous remercie et je vous dis déjà que si le vote était secret, vous aurez 100%. Mais à cause de nos convictions politiques, nous allons essayer, chacun en ce qui le concerne, de lever la main pour qu'on voit qu'on a voté contre. Mais si c'était un vote secret, si vous voulez, faites l'expérience, vous allez voir, c'est 100% vous aurez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au moment où notre pays fait face à des attaques barbares par des individus sur lesquels la civilisation n'a plus prise, vous nous présentez votre rapport et dans la présentation, vous faites preuve de sagesse
en commençant par une minute de silence pour nos forces qui sont tombées sur le champ de bataille. Ne serait-ce que par ces gestes, Monsieur le Président, vous réconfortez les Béninois. Vous réconfortez les Béninois. Et donc, puisque vous avez commencé par cela, vous avez vu tout au long des interventions, l'Assemblée n'est pas devenue un comité de guerre. Même ceux qui devaient trouver à redire sur le rapport, ils l'ont fait affleurer, moucheter. C'est tout à l'honneur de tous les députés que nous sommes ici. Monsieur le Président, je vais paraphraser Amadou Kourouma qui disait « Ce ne sont pas par ces discours et ces gesticulations, mais par le silence et le sérieux que le sage se distingue dans une assemblée. » Monsieur le Président, en fonction de l'évolution, vos rapports s'améliorent. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de le reconnaître. C'est à votre actif, c'est à l'actif de vos collaborateurs. Monsieur le Président, je m'en voudrais de finir sans souligner votre sens de management qui allie disponibilité, écoute et dialogue. Je veux pour preuve la manière dont vous avez géré les griefs soulignés notamment à l'issue de l'adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle. Comme vous l'avez souligné dans ce rapport, et le peuple béninois est témoin, vous avez pu trouver du temps pour les différentes personnalités du monde traditionnel aux différents groupes ethniques. Ils ont été écoutés, entretenus et rassurés de la prise en compte de leurs préoccupations dans les discussions à l'occasion de révisions futures. Cela a eu le résultat que vous avez constaté, Monsieur le Président. Dans la suite de cette édition, le ministre chargé du tourisme, de la culture et des arts a tenu bien entendu une conférence de presse sur la vulgarisation de la loi sur la chefferie traditionnelle. Face aux médias, Jean-Michel Abimbola a eu à clarifier de nombreux points autour de cette loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle à l'initiative du gouvernement et les perspectives pour son opérationnalisation. Les précisions dans ce reportage. On lui dit de dire en français. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et la commission scientifique d'élaboration de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin lèvent un coin de voile sur les détails clés inconnus de l'opinion publique. Plus d'un mois après l'adoption de cette norme reconnaissant officiellement 16 royaumes et 90 chefferies, dont 80 supérieures et 10 coutumières, ils ont clarifié la méthodologie et surtout les perspectives pour l'opérationnalisation de cette loi promulguée par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons franchi l'ultime étape de reconnaissance de la chefferie traditionnelle à travers le vote et la promulgation de cette loi historique. Mesdames et messieurs, la loi apporte une avancée significative qui entend faire jouer désormais à la chefferie traditionnelle le rôle qui est le sien dans l'édification d'un Bénin nouveau, qui s'appuie sur son patrimoine pour aller à la rencontre des défis contemporains. À l'endroit du ministre Jean-Michel Abimbola et de la commission d'experts scientifiques, les professionnels des médias ont soulevé de nombreuses préoccupations autour de la loi. Entre autres, les critères de classification des chefs supérieurs, préoccupations auxquelles ils ont eu des réponses des différentes parties prenantes. Il y a des critères pour qu'on puisse être considéré comme un royaume. Les critères sont objectifs. Donc, vous pouvez être un chef traditionnel et ne pas remplir tous les critères pour être considéré comme roi. Mais néanmoins, vous demeurez un chef traditionnel. Nous ne découronnons personne. Si quelqu'un, depuis 6 mois, depuis 6 ans, depuis 60 ans, se promène avec tous les attributs de roi, ou en tout cas, il était présumé roi, aujourd'hui, nous ne lui disons pas, il ne faut plus vous promener avec les attributs. On dit tout simplement, vous n'êtes ni chef supérieur, ni chef coutumier, ni roi, vous êtes chef communautaire. L'opérationnalisation de cette loi inclut l'interdiction formelle au roi d'adhérer à un parti politique ou d'être des élus, ce qui est ici porté à l'attention des médias.
Toujours au cours de cette sortie médiatique, un accent est mis sur le processus ayant conduit à la promulgation de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Une approche qui, selon l'autorité ministérielle, n'est ni sociale ni politique, mais purement scientifique. On ouvre à présent la page sport de cette édition. Les marathoniens de l'organisation non gouvernementale Bivebest étaient au rendez-vous ce samedi pour le marathon Tour Cotonou Marche, la 9e édition du genre. Ces athlètes assistés cette fois-ci des communautés étrangères vivant au Bénin se sont détendus à travers une marche de 5 km dans l'amélioration de leur santé. Jules Cho, Jocelyn Bariga. Ils sont partis de la place de l'Indépendance à la direction des impôts en passant par la place Bioguera, l'aérogare et l'ambassade des Pays-Bas pour enfin échouer au point de départ, soit environ 5 km avalés. À chaque marche, les organisateurs font une escale suivie d'un étirement sur le concept 0053-03P pour sensibiliser les acteurs sur zéro tabac, zéro alcool, 5 fruits par jour et 30 minutes de marche par jour. Des informations ont été également portées sur une bonne alimentation sans sel et sans graisse. L'innovation de cette édition s'est remarquée par la présence des communautés étrangères vivant au Bénin, notamment la communauté camerounaise, ivoirienne, nigérienne et celle burkinabé. Une initiative appréciée de toutes les communautés, en l'occurrence le dispositif sécuritaire mis en place par les organisateurs. Pour ces 5 km de marche, et je ne saurais vous dire le bien que cela me fait actuellement. Quand je me suis réveillé ce matin, je sentais au niveau de la colonne vertébrale une certaine... mais tout à l'heure, là, j'ai fait tous ces mouvements, mais je me suis senti tellement bien. Je me sens bien. Pour ne rien vous cacher, hier j'avais fait 12 km avant ce matin, donc c'était un petit échauffement. Mais plus sérieusement, le sport c'est bon pour la santé, c'est bon dans tous les compartiments de notre vie et c'est une expérience à vivre. Et ça peut être déployé pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Structure organisatrice du marathon de Cotonou et celui de Porto-Novo, l'ONG Bivebest œuvre dans une dynamique sans cesse du respect de la tenue de ces compétitions statutaires qui ont lieu chaque 3 mois. La particularité de cette édition, c'est que nous l'avons voulu sous le thème de la Journée mondiale de la santé. La Journée mondiale de la santé a été célébrée dans ce mois et donc nous profitons également pour sensibiliser par rapport au bien-être et à la santé de toute la population. En plus de la marche, nous avons organisé une séance de dépistage par rapport au diabète. Chaque communauté a exprimé le souhait d'élargir la distance parcourue à 10 km les éditions à venir. À l'issue du marathon, une opération de don de sang a été effectuée et qui porte le nombre de poches à 50. Et pour finir, la 4e édition du tournoi interbancaire dénommé la Festra Foot a connu son épilogue, une compétition qu'organise chaque année la Festra Bank en collaboration avec l'APBF et qui s'étend sur plusieurs mois. La finale de cette année a vu l'équipe de Coris Bank sortie vainqueur du tournoi devant celle de EcoBank. Elle s'est déroulée sur les installations du centre sportif Elite Sport à Godomé dans la commune d'Aboum-et-Calavi. Voici les images. Après 3 mois de compétition entre 8 différentes banques et établissements financiers membres de l'APBF et de la Festra Bank, le tournoi interbancaire Festra Foot touche à sa fin. Une façon pour la Festra Bank et pour l'APBF de souhaiter une très belle fête de travail à tous les travailleurs de la fédération. Nous ne serions finis sans remercier Dieu, notre Père, tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce tournoi et principalement le partenaire de tous les temps, l'APBF. Il n'y a pas une augmentation de cahier de charge, il n'y aura pas une augmentation de salaire. Je dis tout ceci pour inviter les collègues, les joueurs, à savoir y mettre la mesure, à savoir doser l'engagement. Il n'y a pas de Coupe du Monde, ce n'est pas un grand enjeu. C'est juste le plaisir de gagner. Des mots d'exhortation avant le coup d'envoi officiel de l'ultime rencontre du tournoi qui oppose l'équipe de l'EcoBank habillée en blanc et bleu et celle de Coris Bank vêtue de jaune et bleu. La confrontation est marquée par une aisance dans les gestes techniques et des phases de jeu plaisantes. Des moments de frayeur dans les deux moitiés de terrain
pour le bonheur non seulement des supporters, mais aussi à tous les cadres des institutions bancaires venus pour suivre l'affiche finale. Bien joué! Voilà, Wally. 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes habillés en bleu et jaune se transcendent et punissent leurs adversaires. D'abord, l'ouverture du score sur un dégagement raté du portier adverse et le but du break suite à une belle offensive. 2-0 au coup de sifflet final qui permet à l'équipe de Coris Bank de s'adjuger le Graal, succédant ainsi à la tanière de la Banque Atlantique. Je crois que c'est le fruit d'un travail abattu depuis 4 ans et aujourd'hui nous avons la récompense. C'était une édition de très grande portée et toutes les équipes se sont bien préparées pour nous livrer de beaux matchs depuis le lancement jusqu'à la finale. Apothéose de la 4e édition du tournoi Festra Foot. Une nouvelle expérience capitalisée pour la Festra Bank et ses partenaires en vue d'une organisation plus réussie de la prochaine édition avec une touche assez spéciale. Et c'est la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.